Corps des femmes, lois et tabous. Qui décide pour les femmes ivoiriennes? Alors Tina, quand on parle de droits sexuels et reproductifs, de quoi il s'agit concrètement? Alors, merci pour cette question, Dolores. Quand on parle de droit de DSSR, donc droit sexuel et reproductif, droit à la santé sexuelle et reproductive, en Côte d'Ivoire, il s'agit de tous les mécanismes normatifs, donc les lois sociales, les lois sociétales, parce qu'on ne peut pas concevoir de loi simplement dans un cadre autarcique. En fait, on prend le cadre social dans lequel ces lois vont s'appliquer, qui vont réguler l'accès aux soins, l'accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, l'accès aux hôpitaux, l'accès ou non à l'avortement et l'accès aux contraceptions, l'information, la confidentialité, la question de consentement. Donc, c'est toutes ces normes, toutes ces questions qui tournent autour de la santé, donc l'accès aux hôpitaux dont j'ai parlé, mais aussi aux règles qui entourent la sexualité, et la reproduction. Et pourquoi cette question est encore sensible, voire tabou dans nos sociétés aujourd'hui? Alors, elle n'est pas sensible, voire tabou. Elle est sensible et tabou. Elle est sensible parce que, comme je le disais tout à l'heure, la santé sexuelle va conduire, enfin, il y a tout un agrégat de normes en fait qui rentre en ligne de compte quand on parle de santé sexuelle et reproductive. Surtout que le droit à la santé sexuelle et reproductive est tendancieux parce qu'il concerne qu'un seul corps qui est politisé, dont on parle politiquement, c'est le corps des femmes. Et dans nos sociétés, moi je ne dis pas dans nos sociétés africaines, parce que quand on sait un minimum de choses, on sait que ce n'est pas seulement dans nos sociétés africaines, même dans les sociétés occidentales encore, le corps des femmes reste encore politisé. C'est le seul corps sur lequel on